Cette semaine, on discute d'une petite recension du livre d'Umberto Eco sur le fascisme contemporain que j'ai écrit récemment. Il y a d'excellents commentaires, il y en a aussi des moins bons. À tout de suite. Donc, Benoît Mascotte dit, sur ta chronique Reconnaître le fascisme. Le fascisme, selon votre argumentaire emprunté, est nécessairement de la gauche qui devient de plus en plus violente et intolérante des points de vue des autres. Le pire cas est au niveau de l'éducation supérieure qui tente par tous les moyens de museler les opinions qui ne sont pas de la gauche plus extrémistes que jamais. Honte! Wow, ça commence rough. Cette chronique-là, en fait, c'était plutôt, à vrai dire, une recension d'un livre d'Umberto Eco, qui est excellent par ailleurs, qui discute de 14 archétypes pour reconnaître le fascisme contemporain. Puis bon, il y a des exemples qui sont quand même assez frappants, je vous dirais, puis assez inquiétants aussi. C'est ce qu'on pourrait appeler du fascisme soft. Hein. C'est peut-être pas du fascisme clair et net, mais c'est la graine même du fascisme. Quant à votre commentaire, M. Mascotte, je suis assez d'accord avec vous que parfois la gauche peut complètement déraper, que la gauche peut violer même la liberté d'expression en empêchant certains universitaires de livrer certaines conférences. Je pense que vous faites référence d'ailleurs à l'épisode de Mathieu Bock-Côté l'année passée à l'UQAM, si je ne me trompe pas. Ça, là-dessus, si c'est le cas, en cas du moins, je vais être parfaitement d'accord avec vous. Là, Mathieu, comme n'importe quel intellectuel de droite, a le droit, évidemment, de s'exprimer comme n'importe qui d'autre. Ceci dit, je ne généraliserai pas en disant que la gauche est rendue fasciste, comme je ne généraliserai pas en disant que la droite identitaire au Québec, par exemple, est fasciste. Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Est-ce qu'il y a des fachos là-dedans? Absolument. Est-ce qu'il y en a à la gauche aussi? Ça va de soi. Mais pour le reste, je vous invite quand même à lire Eco. C'est franchement excellent. Rezki Djeroudi dit, excellente réflexion qui nous ramène à l'évidente réalité qui n'est pas toujours la bienvenue dans certains milieux qui ont tendance à cultiver une forme d'aversion et de rejet systématique de tout ce qui ne sied pas à leur propre culte. Le fascisme des temps modernes n'a pas d'idéologie qui le détermine a priori. Il se manifeste en puisant dans le particularisme qui arbore l'étendard nationaliste généralement. Cordialement. Je pense que c'est un excellent commentaire. Hein. Comme je disais, il y a plusieurs archétypes, mais un de ceux-là que soulève, un des archétypes que soulève Eco, c'est justement ça, l'espèce de fait de vouloir éviter la pluralité des voix, la pluralité des opinions. Puis est-ce qu'on ne vit pas à l'ère de Facebook, par exemple, dans justement une espèce de période où les gens se polarisent très, très rapidement? Moi, je le réalise, en fait, quand j'écris une chronique plus, délicate. Ceux qui l'aiment sont ceux qui pensaient déjà comme moi et ceux qui l'haïssent sont ceux qui pensaient déjà pas comme moi. Donc, est-ce qu'on convainc vraiment tant que ça les gens? Franchement, je suis pas si certain que ça. Donc, là-dessus, je pense que le job, c'est de créer justement des ponts entre ces voix-là et essayer quand même de poursuivre un certain dialogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce genre de vidéo-là. Donc, oui, en fait, je suis d'accord avec vous. David Vincent dit, soit tu es heureux d'avoir un vétéran des massacres de l'État islamique comme voisin, ou tu es fasciste. C'est simple. Non, c'est pas simple, puis c'est pas ça. Puis ça n'a rien à voir. Ça, vous voyez, ça, c'est le genre de discours qui est parfaitement démagogique, manichéen. Puis je suis désolé, monsieur, je me souviens plus du nom, là. Mais ça, franchement, c'est... Non. Tu peux être facho de plusieurs manières, première des choses, puis de critiquer certaines formes d'islamisme n'est pas du fascisme, mais de critiquer toute forme d'islamisme, à mon sens, peut clairement être l'islamophobie. Donc, à un moment donné, il faut faire des nuances pour arrêter de caricaturer d'un côté comme de l'autre, puis essayer justement, comme je disais, de créer certains ponts à ce niveau-là. En tout cas, je nous le souhaite pour 2018.